Alors, Madame la conseillère exécutive, je vais compléter les propos de mon collègue. Vous nous avez fait une présentation enjolivée de votre gestion des dossiers transport, notamment par l'évocation de la maîtrise des coûts du service public, de son efficacité, de sa qualité. Mais sur le mode de gestion, vous ne faites que reproduire le modèle qui existe depuis plusieurs mandatures. D'ailleurs, nous vous avions accompagné sur la révision de la DSP, précisément parce que justement, il y avait une baisse du tarif résident qui était une mesure très attendue par les Corses et que nous défendions également depuis les territoriales de 2015. Alors, concernant les infrastructures, vous évoquez 80 millions de travaux qui ont été réalisés sur les 4 aéroports en précisant qu'il y aurait de nouveaux travaux importants à planifier. Combien de fois nous vous avons demandé de respécialiser la DCT pour concentrer les reliquats sur les infrastructures de transport? Malheureusement, aujourd'hui, cette demande est vaine, puisqu'il y a une forte chance qu'il ne reste plus de reliquats entre les 107 millions d'euros du maritime et les 84 à venir sur l'aérien. Donc j'en viens à présent aux grandes lignes directrices des OSP 2024-2027. Alors tout d'abord, vous affichez assez fièrement l'augmentation du nombre de sièges, passant nécessairement par un rééquilibrage de l'offre entre le nord et le sud, sans pour autant nous donner la répartition des taux de remplissage qui justifierait les besoins des territoires. Il ne s'agit pas, selon nous, de parler d'égalité, mais bien d'équité de l'offre. On ne rééquilibre pas par principe, mais nous devons répondre à un besoin avéré, notamment pour sécuriser juridiquement le cahier des charges vis-à-vis d'une Commission européenne qui est très regardante sur le sujet. Alors, pour être pleinement éclairé et justifié de ce rééquilibrage, il aurait fallu être destinataire non seulement du coefficient, donc du taux de remplissage, mais également du coupon moyen par ligne. Ensuite, le second point qui est avancé, c'est la possibilité de réaliser un aller-retour dans la journée depuis les 4 aéroports. Effectivement, c'est la vraie nouveauté de votre rapport. Les élus et les acteurs économiques de Balagne et de l'extrême sud sont les mieux placés pour en parler et ils sont naturellement très favorables. En revanche, c'est au moment de l'attribution que nous évaluerons le coût de cette mesure, mais mon collègue l'a déjà abordé. Troisièmement, la dernière ligne directrice donc des OSP 2024-2027 qui sont à l'étude, c'est l'augmentation du tarif résident. Plus 5 € sur le bord à bord, plus 10 € sur le Paris. Alors, vous parlez de quasi-maintien. Certes, le contexte peut l'expliquer, évidemment, mais ça reste tout de même une régression par rapport à la DSP antérieure. L'augmentation du coût du carburant et l'aggravation de la fiscalité écologique impactent nécessairement le coût du transport aérien. L'incidence par passager serait croissante entre 2024 et 2027 et évidemment plus important sur le Paris que sur le bord à bord. Donc, par voie d'amendement, nous aurons une proposition à vous faire pour neutraliser cette augmentation que vous prévoyez. Par ailleurs, Madame la conseillère, vous nous avez certifié en commission que la destination Paris était sécurisée. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour savoir si vous pouvez nous confirmer que l'Europe ne s'en tiendra pas au principe de continuité territoriale sur le bord à bord, sur Marseille ou Nice. Si nous nous en tenons aux chiffres présentés dans le rapport, le résident représente 1/6 du taux d'occupation sur Paris. Ces données ne fragilisent-elles pas la destination? Cette question, non pas pour vous embarrasser, Madame la conseillère, mais je me fais l'avocat du diable, tout en espérant bien sûr que Paris soit maintenu. Un dernier mot sur le tarif d'e-diaspora pour lequel le CESEC vous demande d'avancer.
Vous connaissez notre position. Avons-nous les moyens? Si vous pensez que oui, quel serait son coût et comment envisagez-vous de le concrétiser? Pour finir, un dernier chiffre m'interroge et nous oblige à la réflexion. Votre comparaison entre la Sardaigne et la Corse au niveau du taux sur le marché libre. Il représente en Corse 40% et 73% sur l'île voisine. C'est une question que nous nous posons et qui ouvre vraisemblablement la discussion. Je vous remercie. En revanche, est-ce que je présente l'amendement tout de suite? Est-ce que les conseillers l'ont eu après? D'accord.